Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue encore une fois à ce moment euh, devant le trône de la grâce. Donc nous nous retrouvons encore une fois ce soir pour parler à Dieu et passer de merveilleux moments dans sa présence. Nous avons besoin de nous retrouver attachés à ses pieds afin davantage d'être ressourcés, afin d'être revigorés, afin qu'il vienne faire du bien à nos cœurs. Alors nous élevons nos voix, Père, nous te disons merci. Ce moment est pour toi, cet instant est ton instant où nous venons mettre ces moments à disposition afin de nous laisser entraîner par un élan d'amour, un élan de désir pour toi qui nous emmène, Seigneur, à davantage soupirer, qui nous emmène à davantage rechercher, qui nous emmène à davantage creuser à l'intérieur de nous comment te faire plaisir, comment réjouir ton cœur. Merci parce que tu viendras nous faire du bien, tu viendras, Seigneur, encore une fois nous enseigner à travers ce moment et nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Oui, ce que j'ai de plus précieux, tout est pour toi, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur et il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 6, versets 43 à 45. Le Seigneur nous dit « Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, et un arbre malade ne produit pas de bons fruits. On reconnaît les arbres à leurs fruits. On ne cueille pas de figues sur des plantes piquantes. On ne récolte pas du raisin sur des cactus. La personne qui est bonne tire le bien de son cœur qui est plein de bonnes choses. La personne qui est mauvaise tire le mal de son cœur qui est plein de mauvaises choses. Oui, ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. Par là, le Seigneur nous parle tout simplement, il nous image les choses, comme la parole de Dieu, encore une fois, nous le dit, la parole ne vous enseigne, la nature, ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce qu'il est possible pour nous, pour nous de voir et d'observer, est-ce qu'il est possible de cueillir des pommes sur un avocatier, par exemple? Il n'est pas possible de faire cela. Tout simplement parce que l'on ne donne que ce que l'on a à l'intérieur de soi.
Et le Seigneur nous le dit à travers cette parabole. Il nous explique en fait qu'un bon arbre ne produit que de bons fruits. Et il est impossible à cet arbre qui est bon, qui a de bonnes racines, de produire en fait quelque chose de négatif. Ainsi, bien-aimés, il en est-il de nous. Nos cœurs aujourd'hui, ce que nous manifestons en fait ne sont le reflet que ce que notre cœur, ce que nous sommes à l'intérieur de nos cœurs. Alors nous pouvons prier, nous pouvons intercéder. Seigneur, je veux manifester de l'amour. Seigneur, je veux que tu me bénisses financièrement, que tu me fasses prospérer. Mais à l'intérieur de nous, quel est l'état de notre cœur? Quelle est la raison pour laquelle nous demandons encore et encore, sans cesse, des choses à Dieu? Et il y a des personnes qui pensent que Dieu n'exauce pas, alors que ce sont tout simplement l'état de nos cœurs qui nous qualifie ou nous disqualifie. Il est impossible, comme nous dit cette parole, de manifester de bons fruits à l'extérieur si à l'intérieur de nous, nos cœurs sont pollués, nos cœurs sont sales, nos cœurs sont égoïstes, nos cœurs sont pourris. À l'intérieur de nous, une sorte de pourriture. Et nous cherchons à manifester la vie de Dieu. Nous cherchons à manifester ce que Dieu dit que nous sommes. Mais à l'intérieur de nous, l'ego a pris tellement de place que tu demandes que Dieu te bénisse, mais il n'y a rien en fait que tu pourras faire pour lui faire plaisir. Il n'y a rien que tu pourras manifester pour réjouir son cœur. Alors nous voulons élever nos voix en disant, Seigneur, nous faisons le point. À l'intérieur de nous, il y a tellement de choses négatives. Il y a tellement de choses sales qui ont rempli nos cœurs et nous pensions pouvoir porter de bons fruits. Nous pensions pouvoir manifester la vie de Christ. Nous pensions pouvoir manifester les fruits, le fruit de l'esprit. Alors qu'à l'intérieur de nous, Seigneur, c'est le désordre. Alors qu'à l'intérieur de nous, Seigneur, nous sommes centrés, positionnés sur nous, sur nos intérêts, notre volonté, nos décisions, notre besoin de paraître. Alors nous allons élever nos voix. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous permets maintenant d'élever nos voix par rapport, Seigneur, à cette contradiction. Nous voulons porter de bons fruits. Nous voulons te ressembler. Nous voulons faire ton plaisir. Nous voulons que tu viennes prendre plaisir, Seigneur, dans ce que nous sommes à l'extérieur. Mais à l'intérieur, Seigneur, c'est le chaos total. C'est le désordre. C'est la pourriture. C'est toutes ces choses négatives, mauvaises qui ont pris place. Alors nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Parce que même, Seigneur, lorsque nous marchons dans la rue, il est impossible, Seigneur, de voir de bons fruits sur un arbre qui n'a pas positionné ses racines dans le sol. Un arbre qui est sec. Il est impossible pour cet arbre de porter de bons fruits. Alors nous te demandons pardon d'avoir fait semblant. Nous te demandons pardon, Seigneur, d'avoir joué aux chrétiens alors qu'à l'intérieur de nous, Seigneur, nos émotions étaient négatives. Alors qu'à l'intérieur de nous, nous étions centrés, positionnés sur nous. Alors nous avons voulu, Seigneur, manifester ta vie, être, Seigneur, compatissant, être aimant les uns les autres. Mais nous n'avons fait, Seigneur, ta parole que pour un court instant. Parce qu'à l'intérieur de nous, Seigneur, c'était le chaos. À l'intérieur de nous, il n'y avait rien de bon. Alors nous faisons le point maintenant, au nom de Jésus. Et nous prenons la décision de mettre à nu toutes ces choses négatives, mauvaises, malsaines qui ont rempli nos cœurs. Parce que oui, tu le dis, tu nous demandes de veiller sur nos cœurs. Tu dis par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Alors nous te demandons pardon parce que pendant longtemps, nous n'avons pas veillé sur nos cœurs. Nous n'avons pas veillé sur nos cœurs de telle sorte qu'il y a eu des choses qui ont pris place. De telle sorte, Seigneur, qu'il y a eu des choses qui se sont positionnées. Et nous te demandons, Seigneur, nous multiplions plusieurs prières. Mais nous ne voyons pas le résultat parce qu'à l'intérieur de nous, la source est polluée. Nous te demandons, Seigneur, plusieurs choses en disant, Seigneur, bénis-nous, bénis-nous.
mais nous demandons pour satisfaire nos propres convoitises. Nous te demandons des choses. Seigneur, donne-nous un travail, donne-nous une maison, donne-nous, Seigneur, à avoir une voiture. Mais toutes ces choses ne sont là, Seigneur, que pour paraître. Alors nous faisons le nettoyage, de faire sortir à l'intérieur de nous tout ce qui longtemps était positionné. Seigneur, l'orgueil avait pris place en nous. La convoitise, Seigneur, des biens matériels avait pris place en nous. Nous avons aimé, Seigneur, plus le matériel que toi. Nous avons cherché derrière, Seigneur, nous avons couru derrière les choses matérielles plus que toi. Alors non, les choses matérielles ne sont pas négatives, mais nous nous sommes plus attachés. Nos cœurs, Seigneur, ont davantage pris plaisir en ces choses-là, au lieu de prendre plaisir à toi, Seigneur, qui nous les donne. Alors nous voulons faire le nettoyage, enlever toutes ces choses sales, toutes ces choses négatives et les remplacer par ce que tu es. Les remplacer, Seigneur, par qui tu es. Voilà pourquoi nous crions et nous disons, Seigneur, nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos vies. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Oh, ce que j'ai de meilleur, oh Seigneur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oh, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, prends ma vie, Seigneur, me voici, je te donne tout. Et nous voulons élever nos voix et dire, comme David a pu dire, Seigneur, sonde mon cœur et vois si je suis sur la bonne voie. Sonde mon cœur et ramène-moi si je suis sur la mauvaise voie. Sonde mon cœur, viens connaître chaque point, chaque centre, chaque émotion de mon cœur. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, mais toi tu regardes au cœur des hommes. Alors nous venons, Seigneur, te présenter nos cœurs. Et si jusqu'ici, Seigneur, nous nous sommes disqualifiés à cause du mauvais état de nos cœurs, nous venons faire le point, nous venons mettre tout à nu. Nous refusons de paraître pieux alors qu'à l'intérieur de nous, il y a des convoitises charnelles et il y a des convoitises matérielles qui nous empêchent d'être vrais. Nous voulons mettre à nu nos vies afin, Seigneur, de faire sortir toutes ces saletés qui ont longtemps rongé nos vies, qui nous ont empêchés d'être vrais dans ta présence. Oh, nous te demandons pardon et nous voulons dire, Seigneur, sonde nos vies, sonde les entrailles de nos cœurs où personne ne peut voir, où aucune personne, Seigneur, ne peut venir voir. Viens sonder nos cœurs, afin que tout ce qui est du mal, tout ce qui est de Satan puisse libérer nos vies au nom
de Jésus. Nous élevons nos voix maintenant afin que tout ce qui est, Seigneur, de la chair, l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration aux idoles, la magie, la haine, les querelles, toutes ces choses, les jalousies, les excès de colère qui ne sont que le résultat de la chair à l'intérieur de nous, Seigneur, sont venus se cacher, se loger dans le secret de nos cœurs. Maintenant, nous ouvrons nos vies à toi, afin, Seigneur, que tu puisses venir t'établir chez nous. Viens t'établir dans nos cœurs, afin qu'il n'y ait plus de faux semblants, afin que nous puissions enfin manifester un fruit, Seigneur, le fruit de ta parole enracinée en nous, le fruit de ta parole qui est vivant en nous. Ah Seigneur, voici nos cris. Nous refusons, Seigneur, de nous cacher devant toi. Nous acceptons, Seigneur, que nos cœurs sont à revoir, nos cœurs sont sales, nos cœurs sont, Seigneur, oh Dieu, en vérité loin de toi. Parce que nous avons du mal à pardonner, nous avons du mal à aimer, nous avons du mal, Seigneur, à excuser. Nous avons du mal, Seigneur, à accepter l'autre tel qu'il est. Voilà pourquoi nous venons, nous crions à toi pour l'état de nos cœurs. Seigneur, s'il te plaît, nous ne pouvons pas rester avec cette pourriture qui ronge nos cœurs. Et à l'extérieur, nous levons les mains, nous sommes là en faisant semblant. Nous pouvons faire semblant devant les hommes, mais pas devant toi. Alors Seigneur, ce soir, ce sont véritablement des cœurs qui crient, qui ont soif, qui sont fatigués d'être encore et encore dans la saleté, dans la pourriture. Et nous disons, Seigneur, nos cœurs sont à toi. À toi. Nos cœurs sont à toi, entièrement à toi, tout à toi. Seigneur. Et il y a des choses qui rongent nos cœurs, semaine après semaine, année après année. Il y a des choses qui nous rongent encore. Seigneur, des choses que nous avons vues, que nous avons expérimentées dans le passé. Et nous n'arrivons pas à passer outre. Nous venons nous mettre à nu devant toi en disant, Seigneur, viens s'il te plaît, viens s'il te plaît. Nous voulons nous débarrasser de toutes ces choses. Toutes ces choses qui viennent ronger nos cœurs et qui nous empêchent véritablement d'expérimenter les fruits de ta parole enracinée à l'intérieur de nous. Alors combien de fois nous sommes venus, nous avons levé nos mains, nous avons chanté, alors que nous n'arrivons pas, Seigneur, parce qu'à l'intérieur de nous, c'est la saleté. À l'intérieur de nous, Seigneur, nous sommes en fait même déracinés de toi, déracinés de ta parole. Ah, tout à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Je ne veux rien cacher, mon cœur est à toi. Tout à toi. Je suis à nu devant toi, mon cœur est à toi. Tout à toi. Alors que nous sommes dans ta présence, Seigneur, nous venons, Seigneur, en ouvrant grand nos cœurs. Nous ne pouvons rien te cacher. Nous ne pouvons rien te cacher. Et nous reconnaissons, Seigneur, qu'à cause de plusieurs choses, de la frustration, de la colère, de la méchanceté de nos cœurs,
de l'avarice, de l'égoïsme, nous avons laissé des choses rentrer. Nous avons laissé plusieurs choses, Seigneur, prendre nos cœurs en otage. Alors nous venons à toi, toi qui es le potier par excellence. Et ta parole nous dit qu'il y avait un tour monté sur le potier. Et tu as tout brisé et à nouveau tu as rebâti. Nos cœurs aujourd'hui, Seigneur, sont comme cette poterie que tu brises parce qu'il y avait des fissures, parce qu'il y avait des saletés qui étaient rentrées. Tu brises le tout, tu casses le tout, afin, Seigneur, que de tes mains, nous renaissons de nouveau. Que de tes mains, Seigneur, tu fabriques un cœur qui t'est agréable. Un cœur en qui tu viens prendre plaisir. Un cœur qui fait ton plaisir. Voilà, Seigneur, nos cœurs. Et nous prions maintenant avec tous ceux qui sont connectés. Seigneur, nous te présentons nos cœurs. Nous refusons qu'il y ait, Seigneur, de la saleté qui vienne à nouveau. Alors que nous avons fait sortir toutes ces saletés, maintenant nous veillons. Nous veillons sur l'état de nos cœurs, sur les sentiments, les émotions qui rentrent. Et nous faisons le tri. Nous acceptons les choses qui rentrent et nous refusons les choses qui ne doivent plus jamais entrer à l'intérieur de nous. Toutes ces choses que l'ennemi vient nous insuffler maintenant, nous les mettons hors de nous au nom de Jésus. Nous élevons nos voix afin que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de louange, digne d'approbation, que tout ce qui fait ton plaisir soit l'objet de notre méditation à l'intérieur de nous au nom de Jésus. Nous déclarons dès maintenant que l'amour, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la joie de Dieu qui est notre force, la foi de Dieu, cette ferme assurance des choses que nous espérons, une démonstration de ce que nous ne voyons pas, la patience en tout temps, la douceur. Merci Seigneur, parce que la maîtrise de soi est notre partage au fond de nos cœurs déjà. Et toutes ces choses se manifestent à l'extérieur. Ne nous fais pas être à l'extérieur ce que notre cœur n'est pas, je t'en supplie. Ne nous fais pas être à l'extérieur, Seigneur, ce que notre cœur n'est pas, ce que notre cœur n'approuve pas. Nous voulons être en phase avec ce que notre cœur est, ce que ta parole dit de nous et ce que nous manifestons à l'extérieur. Voilà quelle est la prière de mon frère, voilà quelle est la prière de ma sœur ce soir, afin que nos cœurs puissent, Seigneur, faire ton plaisir, afin que nos cœurs puissent véritablement réjouir ton cœur. Que tu puisses trouver en nous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Que tu puisses venir prendre plaisir dans notre intérieur, même avant que nous ayons à ouvrir la bouche pour te prier. Alléluia. Viens, Seigneur, te réjouir dans l'état de notre cœur, afin que même avant que nous ayons à ouvrir la bouche, tu es déjà exaucé. Tu es déjà manifesté. Alléluia. Merci Père, parce que nos cœurs maintenant sont en toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Entièrement, mon cœur est à toi. Tout à toi.
ta parole demeure en moi, mon cœur est à toi. Tout à toi. Je reflète qui tu es, mon cœur est à toi. Tout à toi. Alléluia. Bien-aimés, je crois que vous avez passé un excellent moment à prier pour votre cœur. Et vous pouvez encore le faire chez vous, à dire Seigneur, s'il te plaît. Et comme tu as pu le dire pour David, viens faire de mon cœur un cœur qui te plaît. Que je devienne l'homme selon le cœur de Dieu. Voici une prière que nous pouvons adresser à Dieu. Avant toute chose, Seigneur, s'il te plaît, viens sonder mon cœur et que mon cœur fasse ton plaisir. Et qu'enfin je puisse manifester des fruits qui sont dignes de toi, des fruits qui sont dignes de ta parole. Alléluia, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Shalom, shalom.